de désinformation sur cette question. Énormément de désinformation. Il faut aller aux sources pour savoir ce qui s'est passé vraiment avec l'affaire Galilée. Alors, l'objet du débat, est-ce que le Soleil orbite autour de la Terre ou le contraire? Et quelles sont les preuves objectives? Il n'a jamais été question de l'orbite, le mouvement de la Terre sur elle-même dans l'affaire Galilée. Jamais. Ça, dans la littérature que vous voyez, on confond les deux. Tout le monde mélange tout. Le Bobard, que pourtant il tourne, c'était inventé toute pièce par Bertolt Brecht pour sa pièce. Ça n'a jamais existé. Et on verra que le débat est beaucoup plus profond. L'Église acceptait sans problème une nouvelle théorie ou conception du monde, à condition d'être présentée comme hypothèse, tant que des preuves irréfutables n'étaient pas produites. Et c'est ce que le cardinal Bellarmine a demandé à Galilée, et ce que l'Église avait déjà demandé à Copernic, et ce qu'ils n'ont pas voulu accepter. Ils ont toujours prétendu que c'était la vérité et la réalité. Donc le point crucial est là. Et si on cherche plus loin, on voit que beaucoup de jésuites, dès l'hypothèse de Copernic, qui n'était pas nouvelle, on verra qu'elle n'était pas nouvelle, pouvaient parfaitement discuter de la question, à condition de dire que c'était une hypothèse. Il n'y avait aucun problème. Ils n'avaient pas l'Inquisition qui leur tombait dessus, ils n'étaient pas brûlés sur les bûchers, comme pense une partie de la population occidentale. Et si vous posez la question, ils vont vous dire que Galilée est mort sur un bûcher, brûlé par l'Inquisition. Faites un micro-trottoir, vous allez être surpris. Vous allez dans le métro, vous dites comment est mort Galilée, vous allez voir. Effarant. Donc Copernic n'apporta aucune preuve. Lui fit son modèle mathématique, on verra complètement beaucoup plus compliqué que celui de Ptolémée. Galilée présenta, après plusieurs années d'insistance des autorités religieuses, une explication par les marées qui se révéla fausse dès le début. Les jésuites montrèrent que c'était une explication fausse. Donc le système héliocentrique, je vous le rappelle, c'est la rotation de la Terre autour du Soleil. Donc le Soleil est fixe. Maintenant on dit que le Soleil se promène dans l'espace sidéral à des vitesses effarantes. Mais à l'époque c'était le Soleil fixe et la Terre qui avait un mouvement diurne de rotation sur elle-même et qui tournait à 30 km/s sur son orbite autour du Soleil. Le système géocentrique, déjà Nicole Lorès avait dit que la rotation de la Terre en 24 heures autour d'elle-même ne posait aucun problème théologique, mais qu'on ne pouvait pas donner de preuves. Donc à l'époque, il considérait toujours que c'était une hypothèse. Il n'a jamais été ennuyé. Il a vécu au XIVe siècle, bien avant Copernic et Galilée. La théorie concurrente, c'est le Soleil tourne autour de la Terre et il y avait les deux options, Terre absolument immobile ou Terre tournant sur elle-même. Et si on voit l'historique de cette controverse, elle est très ancienne. On avait les partisans des héliocentristes comme Pythagore, Héraclite, Aristarque de Samos, Copernic, Galilée. Et on voit qu'il y a beaucoup de mathématiciens ici, beaucoup de géomètres. Et côté géocentriste, c'est plutôt des philosophes ou des esprits universels comme Aristote qui faisait autant de la physique que de la biologie, que de la chimie. Eudoxe et Calype, Ptolémée qui a amélioré tous les systèmes géocentriques d'Aristote. Nicolas Owen au XIVe, Tycho Brahe, le Danois, au XVIe, qui était contemporain. Donc Luther et Copernic étaient contemporains, et Galilée, Kepler, Tycho Brahe et Descartes étaient plus ou moins contemporains aussi. Donc Copernic a repris les systèmes héliocentriques grecs et a voulu faire quelque chose de mieux que Ptolémée. Le système de Ptolémée était utilisé depuis le début du 1er siècle et c'était une méthode géométrique. En fait, c'était une astuce, la suivante, s'il vous plaît. C'était une méthode géométrique de calcul. Ils étaient très forts, les Grecs.
en géométrie, en arithmétique, en calcul. Donc il maniait les figures géométriques sans aucun problème, dans l'espace et dans les plans. Elle était ingénieuse parce qu'elle corrigeait par des artifices de construction de cercles les trajectoires des planètes qui n'étaient pas parfaitement circulaires. À l'époque, ils n'avaient pas des moyens d'observation assez précis pour voir que ce n'était pas vraiment circulaire, mais ils voyaient évidemment des décalages entre les positions des planètes, et le système de Ptolémée les corrigeait toutes, puisque la prévision des éclipses était déjà très bonne. Donc les performances dépendaient des instruments de l'époque, la précision dépendait des instruments de l'époque. Que l'on soit héliocentrique ou géocentrique, c'est pas de changer d'un système à l'autre qui améliorait la précision. On a voulu faire croire que l'héliocentrisme améliorait la précision, c'est absolument un bobard. La précision dépend de la façon dont on peut mesurer la position des planètes dans le ciel. Et on va voir que Tycho Brahe, c'était celui qui avait les instruments les plus précis de l'époque. Et Ptolémée disait: il faut autant que l'on peut adapter les hypothèses les plus simples au mouvement céleste. Mais si elles ne suffisent pas, il faut en choisir d'autres qui les expliquent mieux. Donc il n'était pas contre un changement de système pour améliorer la qualité de la prévision. Ptolémée donc n'a jamais prétendu que son système était la réalité. Du point de vue religieux et sacré, oui, puisque la Terre était considérée par les philosophes de l'époque, même grecs, comme le centre de la Terre, de l'univers. Pardon. La Terre était le centre de l'univers, et tous les sphères célestes autour. Et donc il contenait le système de Ptolémée. Quand on voit la construction, on verra sur le schéma suivant, la construction géométrique permet en fait de simuler une ellipse avec 3-4 cercles. Donc le dénigrement systématique de Ptolémée est totalement infondé. Son système fonctionnait pour prédire les éclipses et les conjonctions de planètes. Et l'ironie, personne ne le sait, c'est que tous les calculs de trajectoire d'engins par les agences spatiales, que ce soit la NASA ou l'Agence spatiale européenne, se font en utilisant un repère de coordonnées géocentrées sur la Terre. Donc pourquoi? Parce que le système héliocentrique ne permet pas d'avoir des équations qui peuvent être résolues. C'est trop compliqué, même avec des super ordinateurs, on ne pourrait pas faire le calcul des trajectoires avec un système centré sur le Soleil, un système de coordonnées centré dans le Soleil. Et personne ne le sait, donc on croit que le système géocentrique est faux. Il n'est pas faux, il est équivalent à l'autre du point de vue mathématique et construction et calcul de trajectoire. Ils sont strictement équivalents. Donc, le système de Ptolémée simplifié, c'est un peu plus compliqué, comportait la Terre au centre d'un cercle excentrique, et pour tenir compte des faits rétrogrades, par exemple sur Mars, il ajoutait sur un cercle déférent qui était décalé par rapport au cercle centré sur la Terre, une petite épicycle, ce qu'on appelle une épicycle, avec des vitesses de rotation telles que ça pouvait prédire parfaitement le mouvement de Mars avec la récession de Mars dans certaines conditions où on a l'impression que Mars revient en arrière et repart dans le ciel. Donc ce système était parfaitement prédictif. Alors Copernic a prétendu, suivante s'il vous plaît, a prétendu qu'il faisait un système beaucoup plus simple, ce qui est faux, parce qu'il a supprimé 13 épicycles de Ptolémée pour en rajouter. Non, il en a supprimé. Je vous dirai le chiffre après parce que je l'ai dans. Oui, il a supprimé. Je vous le dirai tout à l'heure. Il a supprimé les épicycles de Copernic de Ptolémée qui trouvait trop compliqués à droite, mais il en a rajouté pour tenir compte de la non-prévision par son système de la trajectoire des planètes. Donc il a compliqué encore. Au lieu de 40 cercles épicycles de Ptolémée, il en a mis 48. Donc quand on dit que c'est plus simple, c'est faux. Et personne n'a utilisé le système de Copernic, et Galilée n'a même pas lu les ouvrages de Copernic, qui ont été d'ailleurs imprimés à la mort de Copernic.
Donc des exemplaires circulaient déjà, suscitant l'enthousiasme de certains savants jésuites et la désapprobation d'autres savants jésuites. Donc la question n'était pas réglée à l'époque. Et Galilée, poussé par Bellarmine, parce que Bellarmine c'est un grand savant. Le cardinal Bellarmine, jésuite, était un des grands savants de son époque, astronome, mathématicien, connaissait parfaitement de quoi il parlait et de ce que Galilée prétendait. Et la diapo suivante, Galilée qui était spécialiste d'inertie, les repères d'inertie sont galiléens, il avait dit, puisque à un moment donné, à minuit, à l'équateur, on a les compositions de la vitesse sur orbite et la vitesse de rotation. Une partie de la Terre a une vitesse supérieure à l'équateur et une autre inférieure. Donc cette différence de vitesse, c'est un peu comme si vous freinez ou vous accélérez. L'eau montait sur les continents ou redescendait des continents. Et ça imposait une seule marée montante à midi, une seule marée descendante. Et en plus, ça ne donnait pas puisque en dehors de l'équateur, les vitesses étaient moins lentes, mais les marées sont plus fortes. Donc ça rendait compte absolument pas du phénomène des marées. Et déjà les jésuites lui ont dit, votre preuve est fausse. Il est parti dans une colère noire, en disant que personne ne comprenait son génie, puisqu'il était un peu mégalo, complètement mégalo. On en a fait un martyr, mais c'est un mégalomane. Il ne supportait pas que d'autres fassent des découvertes que lui n'avait pas découvertes. Donc si nous passons à un géocentriste très connu et compétent, c'est Tycho Brahe, donc danois, astronome danois, qui a d'abord été soutenu par le roi du Danemark pour construire un observatoire formidable pour l'époque, avec des instruments de sa conception qui permettaient de mesurer la position des planètes c'est pas une seconde, c'est une minute d'angle. À une minute d'angle, c'est relativement très précis pour l'époque. Et comme il avait des observations au-dessus d'une minute d'angle, lui n'avait pas observé de parallaxe des étoiles. Donc son système était le suivant, la Terre au centre, le Soleil qui tourne autour de la Terre, et les planètes qui tournent autour du Soleil. Et comme il n'y avait pas de parallaxe, les étoiles proches tournaient autour de la Terre. Ce système marchait mieux que celui de Ptolémée, parce qu'on avait... mais il était équivalent aussi à Ptolémée. Mais on avait moins besoin d'épicycles et de cercles déférents. Mais Tycho Brahe est mort avant de pouvoir exploiter toutes ces mesures. C'est son assistant Kepler, qui était protestant, qui a récupéré ces mesures. Et Kepler avait voulu améliorer le système de Copernic, parce qu'il était enthousiaste partisan de Copernic, et il n'y arrivait pas. Il a fait comme Copernic, il a voulu améliorer Ptolémée, et il a rajouté encore des complications. Et en regardant les mesures de Tycho Brahe, qui était son maître, il est allé au Danemark, Kepler, pendant au moins une année, travaillait avec Tycho Brahe. Et Kepler avait un problème de vue, il ne faisait pas les observations lui-même. Il a pris toutes les observations de Tycho Brahe avec ses instruments, et à partir de là, il s'est aperçu que les planètes avaient une orbite légèrement elliptique. La plus elliptique étant celle de Mars, qui est de uniquement 7% de différence entre le grand axe et le petit axe, donc très peu elliptique.